Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, un que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps. Et aujourd'hui les gars, on va voir une petite tier list de tous les exo dips auxquels j'ai pu penser. Donc là ça va être que des variations de gros mouvements, donc des dips, des bench, des overhead press, tous les gros mouvements qui peuvent augmenter ta dips, lesquels je pense qui sont S tier, A tier, B tier, C tier et F tier. Je n'ai pas mis de D, on s'en bat les couilles du D. Enfin bref, et du coup les gars, à chaque exo je vais essayer de vous donner une explication plus détaillé que je peux à peu près. Et ben voilà. Alors déjà on commence avec les Bulgarian Dips. Les Bulgarian Dips aux anneaux, c'est un très bon exo qui va te permettre de travailler avec une grosse ouverture de coude. Donc ça va être un bon conditionnement et c'est un exo très bien qui va te demander aussi beaucoup de stabilité. Mais pour avoir une grosse dips lestée, je suis pas fan parce que tu as une énorme ouverture de coude, donc c'est un peu comme un weight grip bench press. Ça va avoir un transfert meilleur sur un bench que sur une dips. Donc je suis là, c'est quand même un très bon exo, hein, on va pas se mentir. Il va aller en B tier par honnêteté. Ensuite, on a les air dips de Shirokov. Bon bah S tier, hop. Les dips, lestés, comp, classique. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer les gars? Pour avoir une grosse dips, faut faire des grosses dips. Ça va en S tier immédiatement. Les dips posées, elles vont te permettre de taffer la portion la plus difficile du mouvement. Et à ce titre, elles vont avoir autant de transferts sur ton 1RM dips qu'en faisant des dips lestés normales. Donc bah, ça va aller immédiatement en S tier. Le static hold, pour la plupart des gens, ça va énormément les aider sur l'aspect stabilité, confiance en soi avec des poids lourds et en fait juste sur l'aspect mental de casser des barrières et des limites avec des poids mais extrêmement plus lourds que ce que ton max RM pourrait être. En plus de ça, ça va énormément taffer ta dépression scapula. C'est un truc qui rajoute pas beaucoup de temps dans ton entraînement, qui peut te rajouter un gros potentiel de progression et qui cause pas beaucoup de fatigue malgré les charges énormes que tu mets. Donc les static hold les gars, ça va en S tier. Alors ensuite, on a les dips avec une énorme amplitude. Donc les dips full ampli, c'est pas un exo que je recommanderais à tout le monde parce qu'il y en a qui n'ont pas encore la mobilité pour, mais essayez de le débloquer un jour. Donc faut y aller progressivement. Quand vous arrivez à avoir, je sais pas, 80% de vos 1RM dips normales lestés en dips full ampli, vous avez un conditionnement sur l'avant d'épaule, les pecs qui est complètement zinzin, donc ils vont être indestructibles. Donc ça, pour éviter à long terme les blessures, les ruptures du pec, etc. Le fait de se mettre plus en danger justement sur ce genre de variation, c'est absolument une masterclass. Donc les gars, les dips full ampli, ça va en S tier. Vous y attendiez. Ensuite, les partiels hauts de dips, ça peut être très bien pour taffer le lockout. Donc ça va être pertinent pour une partie d'entre vous, mais pas tous. Mais c'est quand même un exo qui peut vraiment faire skyrocket ta dips si toi, c'est le truc qui te pose problème. Donc ça va aller en high tier immédiatement. Là, c'est Percol qui en fait. Ensuite, les dips en partiel bas. Alors les dips en partiel bas, les gars, ça va vous permettre de rester en constante tension dans votre mouvement, de faire un partiel d'étirement. Donc on sait avec les science-based lifters qui nous cassent les oreilles chaque jour que c'est plus opti pour l'hypertrophie. Qu'est-ce qu'un exo qui est plus opti pour l'hypertrophie aura comme impact? Le fait d'avoir des plus gros muscles sur tes prime movers de ta dips lestée et du coup le fait d'avoir une bien plus grosse dips lestée. Les dips lestés en partiel bas les gars, ça va en S tier devant les dips lestés normaux. Le bench en close grip, bon transfert mais peut mieux faire. Bon, ça va en A tier quand même parce que ça reste bien meilleur par exemple que les Bulgarian dips. Ensuite, le bench classique. Bon bah le bench classique usuellement en wide grip de powerlifter, vous en doutez, une plus basse amplitude, grosse ouverture de coude. On est sur un mouvement de poussée qui complimente bien la dips, mais pour avoir du transfert sur ta dips, c'est pas zinzin. Donc c'est encore un peu moins bien que les Bulgarian dips parce que tu vas pas avoir l'aspect d'avoir un mouvement vertical vers le bas. En plus de ça, tu as moins d'ampli, donc le comp bench, les gars, ça va en C tier. Je suis désolé, je dois être honnête. Ensuite, les dips bas de forme, les dips bas de forme en lesté avec les jambes pliées et tout ça, c'est bien, mais c'est pas ouf parce que du coup, tu vas pas travailler la technique et tu n'auras pas forcément d'autres bénéfices du mouvement. Donc ça, ça va en A tier. Si vous n'avez pas le choix, ça reste très bien. Alors ensuite, on a la one arm dips. La one arm dips, c'est un skill à part. C'est très stylé, donc j'ai pas envie de le mettre trop bas, mais objectivement c'est pas ce qui aura le plus de transfert sur votre dips, c'est plutôt un truc que vous allez débloquer peut-être en ayant une grosse dips justement. Donc la one arm dips, ça va en B tier mais quand même devant les Bulgarian dips parce que ça reste plus spécifique. Alors ensuite on a les Korean dips. Les Korean dips, ça va être comme les dips en full ampli, c'est à dire que le conditionnement
que ça va vous permettre d'avoir au niveau étirement du pec et de l'avant d'épaule, avec en plus une rotation interne de l'épaule qui vous met dans une position dangereuse et chelou. Donc le fait de vous conditionner sur ce mouvement-là sur du long terme, et si vous arrivez à le faire sans vous blesser, ça va vous rendre indestructible pour des dips lestés. Donc c'est une masterclass, ça va aussi en S-tier. Bon, les Impossible Dips, c'est excellent pour niquer votre lockout, je dirais aussi bien que le partiel haut de dips. Peut-être un peu moins bien quand même parce que c'est un tout petit peu moins spécifique. Donc par objectivité, les Impossible Dips, les gars, ça va en B tier. Alors ensuite, on a le One Arm. Le One Arm Mephisto. Alors, je suppose que si vous savez faire un One Arm Mephisto, vous savez faire des dips. Moi, je sais pas faire de One Arm Mephisto, je l'ai plus mis là pour la blague qu'autre chose. C'est très stylé, mais bon, le transfert est pas zinzin. Mais vu comment c'est stylé, ça va quand même en matière, parce que c'est ma tier list. Ensuite, les Archer Dips. Ça peut être un bon moyen de vous conditionner en straight arm, donc en force en straight arm. C'est pas mal du coup pour vous commencer sur des figures comme la crosse ou je ne sais quoi. C'est dur à traquer, c'est foireux. Ça aura un meilleur transfert probablement que par exemple des Bulgarian Dips quand même, parce que vous avez quand même un des deux bras qui est sur un chemin de dips classique, même si l'autre est en straight arm. Du coup je dirais que ça va être aussi un B tier. Ensuite les gars, on a un de mes favoris que je pratique pas beaucoup en ce moment, mais qui est une absolue masterclass, c'est le bench en reverse grip. Le bench en reverse grip, c'est ce qui se rapproche le plus dans les mouvements de bench d'une dips. En plus ça va vous combler votre lacune si vous en avez un peu quelque chose à foutre de l'esthétique au niveau haut de pec que vous n'allez pas trop taffer avec les dips. Donc le bench en reverse grip les gars, ça va où à votre avis? Et bah oui, c'est en S tier que ça va aller immédiatement. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. En plus de ça, c'est beaucoup plus safe sur les coudes, sur les poignets, etc. que beaucoup d'autres variations. Donc vraiment, je vous le recommande. Les dips anneaux, pour le facteur stabilité, si vous êtes blessé ou quoi en plus, ça peut être génial. Je suis personnellement pas fan des dips anneaux, mais vu ce que j'ai mis sur les autres, le transfert va quand même être élevé, d'autant plus que ça te force à avoir un peu plus de difficulté au lockout. Donc ce serait un peu comme un partiel haut, mais en mieux parce que tu fais quand même le bas et en plus tu taffes ta stabilité. Donc ça va aller en A tier devant le partiel haut. Et pour finir les gars, on a les machine dips. Les machine dips, si je suis objectif, si vous avez une bonne machine, ça aura un transfert élevé sur vos dips. Le truc, c'est que les machine dips, c'est moche. Les machine dips, c'est moche. Si tu peux faire des dips et que tu fais des machine dips, frérot, je te comprends pas. Même si t'es blessé, à la limite, ça peut être une bonne option pour reprendre la full ampli avec des charges très légères. Donc ça, je te le recommande. Mais si t'es pas blessé, c'est de la merde. Et puis, pour te reconditionner en étant blessé, t'as plein d'autres options. Donc en vrai, les machine dips, ça va aller où? Les gars, le facteur esthétique, il est trop important. Les machine dips, ça va aller en F tier. Hein, voilà. Et on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous me détestez pas trop parce que j'ai mis tout en S tier. En fait, c'est pas que j'espère, j'en ai rien à foutre. Mais voilà les gars, oubliez pas une chose, si vous devez tirer une chose de cette vidéo, c'est que si vous voulez progresser en dips, si vous aimez les dips, si vous voulez progresser en dips, ce qui va le plus vous aider, c'est d'aimer les dips, de faire des dips tout le temps, de faire des variations de dips régulièrement. Et voilà. Hein. Pour mes crédentiels, j'ai une dips à 125 kg à 19 ans. Donc c'est mon mouvement favori, c'est je pense mon mouvement phare, peut-être avec le deadlift sumo où j'ai 280. Et ouais, j'adore les dips les gars, j'adore les dips, donc écoutez-moi. Écoutez pas les mecs Black Pill qui vous disent que non mais si t'as pas de spécificité sur le mouvement, ça va pas fonctionner. Alors oui, il faut une spécificité à l'angle articulaire, c'est ça qui va te faire progresser. Mais faire le même mouvement en boucle, ça va aussi te faire progresser. Mais, parce que là je me suis un peu perdu, mais ne pas implémenter de variation, c'est pas forcément une bonne chose, tu vois. Regardez Vitali, regardez Vitali. Après, c'est vrai que les meilleurs dipseurs au monde sont des spécialistes. C'est des spécialistes, mais ils incorporent, excusez-moi quand même, des dips pose, du static hold, peut-être pas du bench en reverse grip, et peut-être pas des Korean dips, donc ça c'est un peu des exceptions. Mais une grosse partie des mouvements, même tous les mouvements que j'ai mis en S tier, c'est des trucs qui sont faits par les meilleurs au monde en dips. Donc arrêtez de vous laisser avoir par des dogmes débiles qui sont mis en avant par des gens médiocres. Faites ce que les meilleurs font, passionnez-vous et amusez-vous les gars, amusez-vous et passez une excellente journée. À la prochaine.